cinquième, mais oui déjà, cinquième rencontre littéraire du Pont-Royal, ici même où nous nous trouvons. Il s'agit, comme on le sait désormais, d'accueillir ici des écrivains de très grand talent, de leur faire partager le dîner qu'a préparé pour nous l'atelier voisin de Joël Robuchon, de déguster quelques crus et puis de converser avec l'écrivain en question tout en recevant son dernier livre qu'il se fait un plaisir de dédicacer pour nos amis, les membres de ce cercle informel. Et ce soir, notre invité n'est autre que mon vieil ami Philippe Delerme. Et Philippe Delerme est quelqu'un de tout à fait étonnant quant à sa destinée, puisqu'il a écrit des livres, une bonne cinquantaine depuis longtemps maintenant. Et puis il lui est arrivé la consécration en 1997, avec un livre qui a connu un succès, et on peut dire un destin extraordinaire, La première gorgée de bière. Ce faisant, Philippe Delerme, qui avait écrit sur la peinture, sur les villes, qui avait écrit des romans, qui était quelqu'un de très actif, mais encore un tout petit peu dans l'ombre, d'un seul coup, Delerme passe à une notoriété qui se poursuit jusqu'à nos jours, puisque La première gorgée de bière continue d'être, sinon un best-seller, mais en tout cas un long-seller, c'est-à-dire un livre qui se lit, qui s'achète, qui se déguste depuis des années et qui continue de connaître ce destin extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que La première gorgée de bière ? Eh bien, c'est peut-être l'invention par Delerme d'un nouveau genre littéraire. Il a eu l'idée, dans ce premier livre, suivi de beaucoup d'autres qui lui ressemblent, d'évoquer des moments, je dirais des circonstances très quotidiennes dont il narre, si je puis dire, la poésie, l'enchantement qu'ils peuvent provoquer. Et Philippe Delerme, je dirais, a décliné ces instants privilégiés. Il évoque aussi bien l'achat des gâteaux en pâtisserie le dimanche matin que l'écossage des petits pois, que le bruit du moteur d'une 2 chevaux. On voit là que ce sont des choses tout à fait quotidiennes, qu'on a tous et toutes éprouvées, mais dont il parle avec une économie de style tout à fait remarquable. C'est un auteur populaire au meilleur sens du terme. Il parle, il s'exprime, il touche chacun d'entre nous. Après ce premier succès en 1997, il a poursuivi. Il a écrit d'autres livres d'une autre nature, mais il est revenu régulièrement, au long d'une vingtaine d'ouvrages, à cette quotidienneté poétique qui caractérise son œuvre. Le tout dernier, d'ailleurs, dont on va parler au cours de cette soirée, s'appelle « Les instants suspendus », mais les instants suspendus, c'est précisément ceux où il ne se passe rien, croit-on. En réalité, notre sensibilité est sollicitée. C'est quand même le privilège de Philippe Delerme d'évoquer par exemple la dégustation à Issoudun, dans le département de l'Indre, d'un plat canaille qu'il a découvert ou qu'il a apprécié particulièrement dans cette petite ville. Mais ça, c'est typiquement Delerme, c'est-à-dire le minuscule, ce qu'on pourrait considérer comme insignifiant et dont finalement il fait un objet de dégustation, le mot est le bon, dégustation des mots en l'occurrence, que nous accompagnons ici, dégustation des mets et des vins. Mais d'abord et avant tout, ce dont il s'agit ici, c'est du bonheur de la littérature. Car oui, ce dont il s'agit bel et bien, c'est de littérature. Je m'appelle Claire, je travaille pour la société Champagne et Château, qui appartient au groupe Arvitis de la famille Thiénot, famille champenoise basée à Reims. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire déguster la maison Thiénot, notamment la cuvée brute pour démarrer cette jolie soirée pour l'apéritif. Ensuite, j'ai proposé à l'hôtel du Pont-Royal différents vins de la société CVBG, qui est une société de négoce bordelais sur la place de Bordeaux, donc qui distribue sur la France et à l'export différents grands vins, les grands vins bordelais bien sûr, français, mais aussi étrangers. Et donc ce soir, je vais proposer Domaine Marjosse en blanc pour l'entrée, qui appartient à monsieur Pierre Lurton, très connu, qui est à la tête du château Cheval Blanc et aussi du très grand château Yquem. Et donc j'ai le plaisir de faire déguster la cuvée Marjosse Blanc avec l'entrée. Pour le plat, nous partirons du côté de l'appellation Franc-Côte de Bordeaux avec le Château Marceau 2019 qui appartient à la famille Chadronnier, notamment Anne-Laurence qui est vigneronne sur son domaine et qui prône la biodiversité grâce à ses hectares en un seul tenant. Qui borde du coup toute une forêt de chênes et aussi une forêt de pins sur un vin 100% Merlot. Et nous finirons le repas par un vin d'exception, le vin du domaine Constance, le vin de Klein Constantia, qui vient d'Afrique du Sud. Et donc nous sommes sur un vin liquoreux. Nous avons volontairement proposé ce vin et on sort un peu des sentiers battus de Sauternes sur Bordeaux parce que c'est un vin très riche en histoire, notamment littéraire,
qui a survécu grâce à la littérature. Et ça nous tenait à cœur, par le thème de la soirée, de proposer un vin sur ce thème-là.